Il était une fois, dans le Maroc, un homme, moitié sage, moitié fou. On disait de lui qu'il était idiot, stupide, niais, sot. Et on disait de lui aussi, de la même façon, qu'il avait une grande sagesse, que ses paroles étaient des plus importantes. Ainsi, ainsi un jour, ce Nasreddin, il vivait chez un propriétaire qui ce jour-là lui a demandé d'aller lui chercher 10 ânes. 10 ânes au marché, au village suivant. Bon, bien sûr, travailler pour aller acheter 10 ânes, moi les ânes je les connais bien. C'est vrai que Nasreddin, il était toujours installé sur un âne. On le voit tout le temps dans la moindre gravure en train de cheminer sur son âne. Alors, acheter 10 ânes, ça me va. C'est un boulot, ça me connaît. Et le lendemain, très tôt, le matin, il est parti. Il est parti, il a longé le chemin, il a passé le bois, il a traversé le bois, il a contourné la colline et pour aller jusqu'à ce village. Arrivé au village, il était déjà bien midi passé, alors il a choisi 10 ânes, les plus beaux qu'il pouvait trouver, et il s'est installé pour manger un bon tagine. Après avoir fait son repas, il monte sur un des ânes et il va en direction de sa maison, en direction de chez le propriétaire. Il passe la colline et puis à un moment donné, quand il rentre dans le bois, là il se dit mais si j'avais perdu un âne. Et vous savez, quand on a une idée comme ça en tête, quand on a un souci qui nous arrive, eh bien, ça reste. Des fois, ça nous empêche même de dormir, hein. Ça peut nous réveiller. On a la question qui trotte dans notre tête. Et tant qu'on n'a pas vérifié, tant qu'on n'a pas cherché à résoudre notre problème, eh bien, ça reste. Alors là, Nasreddin, il s'est resté un petit moment. Et puis, il voyait bien les ânes en train de paître, de manger à droite à gauche les jeunes pousses qu'il y avait dans le bois. Alors, il s'est arrêté. Et puis, il s'est dit, mais il faut que je les compte. Là, c'est pas possible. Et le voilà en train de les compter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Il en avait donc perdu un. Nasreddin descend de son âne et les installe les uns à côté des autres. Et en leur mettant une bonne bouffe sur leur derrière, il se crache dans sa main pour se donner du courage et bam, il tape sur les fesses des ânes, ce qui fait que les ânes, avec leur poussière, ça se met à voler, la poussière se met à voler, et bam, 2, et bam, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et bam, 7, 9, 10. Et finalement, il n'en avait pas perdu. Il avait bien les 10 ânes alignés. Il se dit, bon, je vais pas me faire avoir de nouveau. Maintenant, je vais les attacher les uns derrière les autres, à la queue leu. Et c'est ce qu'il fit. Il les attacha les uns derrière les autres et il monta sur celui qui était devant. Et le voilà reparti sur le chemin. Il le sort même du bois. Et puis, avant d'arriver, il se dit, il avait encore du chemin à faire. Il se dit, mais peut-être que je l'ai quand même encore perdu. Peut-être qu'il y en a un qui s'est détaché et que voilà, j'ai dû perdre encore un âne. Et là, il se retourne, il se dit, mais il faut que je les compte, hein. Et il se met à califourchon sur son âne, tête bêche, et puis il les recompte. Il compte les têtes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, non, encore, j'en ai perdu un. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y en avait bien que 9. Oh, il se dit, mais c'est pas possible. Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais les mettre les uns à côté des autres et leur mettre une bonne tape sur leur derrière. Et c'est comme ça qu'il recommence, il descend de son âne, il les aligne les uns à côté des autres, et pouf, et pan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, mais finalement, il n'en a toujours pas perdu. Mais alors il se dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que je monte sur un âne, il y en a un qui disparaît. Bon, ben, puisque c'est comme ça, ben, je vais les surveiller, je vais marcher derrière eux, j'arrête de monter sur un âne. Et c'est ainsi que ben, il les fait avancer devant, mais évidemment,
Les ânes ne connaissant pas le chemin, et à chaque fois ils se trompent de direction, alors il est obligé de passer devant, de les tirer, de les emmener dans la bonne direction, de repasser derrière pour bien les surveiller, et puis il marche dans la boue, dans le crottin, il tombe, il trébuche, bon, enfin, il met un temps monstre avant de rentrer chez lui, et il arrive que très tard dans la nuit, sa femme qui était inquiète est allée chez le propriétaire pour l'attendre, et c'est dans la nuit donc qu'il arrive, et là, le propriétaire lui dit, mais enfin, mais pourquoi tu as mis autant de temps? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu devais rentrer dans l'après-midi. C'est que moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait, les armes. Je n'avais jamais fait ce travail-là. Et les ânes, je ne savais pas que quand on en achète 10, il y en a toujours un qui cherche à disparaître. Mais comment ça? Eh ben oui, à chaque fois que j'étais sur un âne, il y en avait un qui disparaissait. Et là, sa femme, qui avait compris ce qu'il venait de dire et ce qui s'était passé, lui dit, mais Nasreddin, Nasreddin, mais moi là, je compte pas 10 ânes, j'en compte 11 avec toi. Et c'est ainsi que cette première histoire se finit.